Hey, ma chérie, approche. Je voudrais que nous parlions de quelque chose. En fait, j'ai une question pour toi. C'est quoi te mettre en valeur? C'est quoi pour toi mettre tous tes atouts en valeur? Tu vas certainement me poser la question pourquoi je demande ça. Nous allons en parler dans cette vidéo. Parce que les choses vont tellement de travers. Oui, les choses vont ça et là. Et sens dessus, sens dessous. Nous allons en parler dans cette vidéo. Donc reste scotché jusqu'à la fin pour ne rien rater de l'analyse que nous allons faire dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue. Je suis Vels Afrique de Impact AG. Je suis ravi de te rencontrer encore ce jour pour une nouvelle partie de notre chronique. Si c'est ta première fois de voir l'une de mes vidéos, veuille commenter, liker, partager et surtout cliquer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Ici, principalement, nous parlons de changement de mentalité, de transformation personnelle et aussi d'évolution parce que nous croyons fermement que c'est avec cela, c'est avec ces changements, avec cette modification de mentalité que nous pourrions assurer un avenir meilleur en termes de valeur et même en termes de richesse pour les générations à venir. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de la mise en valeur de soi. Oui, je vais plus me concentrer sur l'habillement. Je vais me concentrer sur l'habillement parce que aujourd'hui vraiment c'est alarmant. C'est à la limite, c'est désolant en fait de voir ce à quoi nous réduisons le fait de se mettre en valeur. C'est-à-dire que aujourd'hui, se mettre en valeur ne s'agit plus d'avoir des valeurs. Non, ce n'est plus ça. Il ne s'agit plus d'avoir des valeurs, mais il s'agit plus de comment est-ce que l'on s'accoutre, comment est-ce que l'on s'habille, comment est-ce qu'on, à quel point est-ce qu'on expose notre corps, à quel point est-ce qu'on expose nos atouts, entre guillemets. C'est ainsi que on va voir des jeunes filles habillées pratiquement nues en fait. Des mini-jupes, le ventre est dehors, les cuisses sont dehors, tout le corps est pratiquement dehors. Et lorsque vous lui demandez, pour elle, elle met son corps en valeur. Elle se met en valeur. Mais la question que moi je me pose, c'est, tu te mets en valeur pour qui? Tu te mets en valeur par rapport à qui? Par rapport à quoi? Pourquoi? Ça c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. On s'expose le corps, on expose les parties de notre corps. Et surtout c'est désolant pour les filles. Parce que par cela, elles deviennent de plus en plus des marchandises sur le marché. Et qui ne voudraient pas, se diront-elles certainement, qui ne voudraient pas goûter ou voir d'abord le produit qu'ils voudraient acheter. C'est normal de voir l'exemplaire. C'est normal de voir un échantillon de ce qu'on veut acheter. Mais ça, c'est lorsqu'on se considère comme une marchandise. Ça, c'est lorsque l'on se considère comme quelque chose à vendre. Mais une femme n'est pas une chose à vendre. Une femme n'est pas une marchandise. Et lorsque, à cause de cette victimisation et à cause de ce sentiment de bassesse et de matérialisation, une femme commence à s'habiller n'importe comment, elle commence à s'exposer n'importe comment, au nom de quoi? Au nom du fait qu'elle voudrait attirer des potentiels conjoints. Ça devient juste une relation, ça devient juste une question de... En fait, ça n'a pas de sens, chers amis. Ça n'a pas de sens. C'est ainsi aussi qu'on voit des hommes qui vont tout le temps à la gym. Oui, ils travaillent à la gym. Ils travaillent leur corps, ils ont de la muscu. Ils ont des tablettes de chocolat, comme on a l'habitude de le dire. Et alors ils s'habillent, et tout est à l'extérieur. Ils portent des habits cintrés, sans respect, sans dignité. Tout est dehors aujourd'hui. Vraiment, tout est dehors. Le corps est dehors. L'on se demande, est-ce que dans les générations à venir, par hasard, les gens ne marcheront-ils pas nus?
Est-ce que dans les générations à venir, par hasard, les gens ne se baladeront-ils pas nus? Et avec les droits de l'homme, les libertés, que je vais plutôt appeler libertinage, qui vont croissant, je crois que vraiment dans 10, 20 ans, 30 ans, nous serons désolés et vraiment abasourdis de voir que tout le monde a la liberté, même de marcher. Aujourd'hui, la seule partie du corps qui est encore cachable, la seule partie du corps que l'on peut encore vraiment couvrir, c'est notre intimité. Parce que le reste, tout le monde peut voir. Le reste, on est libre de le mettre en valeur. Le reste, on est libre de s'habiller comme on veut, de laisser voir tout ce qu'on veut. Sauf cette partie-là, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est encore tabou. Mais jusque-à quand? Jusque-à quand? Chers amis, j'aimerais nous interpeller à une certaine responsabilité et à une certaine valeur. Parce que cette mise en valeur dont nous parlons, elle n'a rien à voir avec des valeurs du tout. Parce que s'il s'agissait réellement de mettre en valeur ce que nous sommes, de mettre en valeur notre corps, alors nous le couvrirons davantage. Nous le protégerons davantage. Et si, au lieu de couvrir ce que nous voulons mettre en valeur, nous l'exposons, ça veut dire qu'il n'y a du tout pas de valeur dans ce que nous faisons. Mais ce que moi je pleure davantage, ce que moi je pleure encore plus, sont les générations à venir. Je me demande, qu'en seront-ils? Que sera-t-il des générations à venir? Que sera-t-il de leur accoutrement? Je me demande. Aujourd'hui même des enfants, des nouveau-nés, des enfants de 3 ans, 4 ans, les parents les habillent en mini-jupe, c'est-à-dire en caleçon. Les enfants sortent de leur maison avec leurs parents en caleçon. Et ils s'habituent au fait que je peux marcher, mais il suffit juste que je couvre ma partie génitale. Vraiment, chers amis, travaillons pour revenir aux valeurs fondamentales, pour revenir à la dignité, parce que nous perdons cette dignité-là. Le corps n'a plus de valeur, surtout le corps de la femme, je suis désolé de le dire, n'a plus de réelle valeur. Elle est bien plus qu'une marchandise, qu'une personne en elle-même. La femme est aujourd'hui considérée plus comme une marchandise que comme une femme en soi. Et c'est désolant, frère. C'est désolant, chers amis. Dans les publicités, partout, par-ci, par-là, une publicité qui réussit le plus, c'est une publicité sur laquelle il y a une femme quasiment nue. C'est la meilleure des publicités. Donc, chers amis, tâchons de revenir aux fondamentaux et tâchons travailler sur nous-mêmes pour essayer de garder ces valeurs que nos pères nous ont inculquées, pour essayer de perpétuer ces valeurs que nos ancêtres nous ont données et ne pas nous laisser emporter par la dérive du monde de la génération présente. Nous sommes Impact Eddy et nous souhaitons vraiment de tout cœur, avec la grâce de Dieu, transformer les générations, transformer les mentalités, les futurs et surtout impacter aussi de façon positive les précédentes générations. Nous vous remercions et nous souhaitons vous voir très bientôt pour une prochaine vidéo.